L'heure de notre Sans frontières et nous allons prendre la direction de Berlin, retrouver sur place, vous le voyez, Laurent Desbonnets. Alors, on va retrouver Laurent pour de très mauvaises nouvelles sur le plan économique. L'Allemagne est au bord de la récession. Est-ce que c'est la fin du modèle allemand? Bonjour Laurent. Bonjour, et oui, il va falloir s'y habituer. L'Allemagne, ce n'est plus cette économie aussi solide, aux performances qui impressionnent et dont il faudrait forcément s'inspirer. En ce moment, la France, économiquement, fait mieux que l'Allemagne qui s'apprête, c'est vrai, à rentrer en récession, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Le talon d'Achille de l'Allemagne, c'est son industrie automobile touchée de plein fouet par la crise du diesel, une production qui s'effondre, moins 11%, des chômages techniques, des plans sociaux, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on va dans les usines allemandes. Alors on va vous montrer 3 exemples, 3 entreprises qui doivent s'adapter en ce moment avec de premières conséquences sociales. C'est un sujet réalisé avec Léo Pierrard. Il travaille pour un fleuron de l'industrie allemande, Bosch, une marque connue dans le monde entier, championne à l'exportation. Et pourtant ici, les 4000 salariés de l'usine sont inquiets. J'ai déjà plusieurs de mes collègues qui cherchent d'autres emplois. Et j'en connais même qui sont déjà partis. Tout le monde ici a peur pour son emploi. C'est normal, surtout dans la région. Bosch, touché de plein fouet par la crise du secteur automobile. Car le groupe ne fabrique pas que des outils ou de l'électroménager. C'est aussi le plus gros fournisseur au monde de pièces automobiles. Et dans ce secteur en Allemagne, toutes les entreprises souffrent. Ici par exemple, la direction prévoyait 150 licenciements cette année. Une mesure évitée de justesse, car les salariés ont accepté de réduire leur temps de travail et donc de gagner moins. On gagne encore assez pour vivre. Je préfère travailler 3 heures en moins par semaine et que tous les emplois soient préservés. Plus de flexibilité chez certains et une transformation radicale pour d'autres. Chez ce fabricant, fini les moteurs diesel dont les constructeurs veulent de moins en moins. Objectif, produire des hybrides à partir de 2022. Bien sûr, au niveau du management, on se fait du souci. On est en train de réfléchir pour savoir comment on va tenir jusqu'en 2022. Un défi d'adaptation qui provoque l'inquiétude dans toute cette région industrielle, la Sarre, tout près de la frontière avec la France. La Sarre a déjà perdu énormément d'emplois avec l'arrêt des mines en 2012. C'est déjà un gros changement. Je pense que ça signera la mort de la ville, déjà qu'il n'y a plus grand-chose. En Allemagne, environ 800 000 emplois dépendent de l'industrie automobile. Laurent, on le sait, l'Allemagne est la première puissance économique d'Europe. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette crise peut s'étendre à d'autres pays, notamment à la France ? Et oui, c'est vrai, il y a un risque de contagion. L'Allemagne, c'est le premier partenaire commercial de la France. Alors à Paris, le ministre des Finances demande officiellement à l'Allemagne des mesures rapidement, un plan de relance. Même chose au FMI qui demande à l'Allemagne de faire plus d'investissements pour relancer son économie. Pour l'instant, Berlin, qui reste très attaché à la rigueur budgétaire, refuse et privilégie ce principe du zéro déficit. Mais vous le voyez, on aurait tort en France de se réjouir des difficultés économiques actuelles de l'Allemagne. Ça, c'est évident. Merci beaucoup, Laurent. Belle journée du côté de Berlin.